Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La dépouille du journaliste Abdoulaye Ba est en route pour Dinguiraye, sa ville natale, où il sera inhumé demain vendredi. Ce jeudi, les derniers hommages lui ont été rendus à travers un symposium organisé au Palais du Peuple. La préfecture de Fria en fête après la réouverture hier de l'usine Friguia par le chef de l'État. Alpha Condé a mis en garde les populations de Fria contre tout acte qui viserait à saboter le travail de l'usine. Les détails dans un instant. Et puis 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit du mardi au mercredi. Encore une fois, bonsoir. Abdoulaye Ba rejoint sa dernière demeure demain vendredi à Dinguiraye, sa préfecture natale. Le journaliste de Guinée News, décédé lundi matin suite à un accident de la circulation, est accompagné par le gouvernement, la presse et la société civile. Ce jeudi, son corps a été exposé au Palais du Peuple où les derniers hommages lui ont été rendus à travers un symposium. Jacques Lewaleno et Djibril Kabak Kamara. Abdoulaye Ba, le journaliste. Il passe ses derniers moments à Conakry. Son nom et son image occupent la salle des congrès du Palais du Peuple. La famille, les journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, chacun tient à lui témoigner à titre posthume sa gratitude, son amitié. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Un poème pour consoler ceux qui pleurent. L'homme qui mobilise avait autant de qualités. Un de ses anciens collaborateurs ne souffre pas dans le choix des mots. C'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un poste, c'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un bien, c'est quelqu'un qui ne se battait pour une quelconque richesse. Tout est parti d'un voyage voulu par le ministre des Travaux publics. Depuis l'accident le dimanche matin, Moustapha Naïté est préoccupé. Ce n'est pas seulement parce qu'il a partagé les derniers moments avec Abdoulaye ici-bas. Leur relation était profonde. Mon filleul, la dernière fois que nous avons eu une conversation intime, tu étais à l'hôpital de Donka avec Louise, qui venait de perdre votre bébé. Dans ta voix, j'avais senti à la fois de la tristesse et de l'espoir. Dernier moment de recueillement devant une dépouille qui a mobilisé tous ceux qui ont admiré son talent d'informateur. Ils sont nombreux dans le monde politique. Si tout le monde est d'accord que le jeune Abdoulaye était si bon, il était si bien, il était si professionnel, il était si talentueux, je vous invite donc à ne pas pleurer sa mort, mais au contraire célébrer sa vie. Me lamenter ne conviendrait pas pour célébrer la grande mémoire qu'il m'a laissée, qu'il nous a laissée. Je voudrais dire ici qu'Abdoulaye Ba a été un compagnon. Pendant toutes les campagnes électorales, il a été avec moi. C'est à Dinguiraye, sa préfecture natale, qu'il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi. Derrière lui, des lecteurs qui voudront toujours partager ses chroniques ludiques. Et puis cette brève, Abou Koria Kourouma, l'une des victimes de l'accident mortel du 17 juin dernier, ne sera plus évacuée par l'État. Tel qu'annoncé précédemment, il va finalement suivre son traitement à Conakry. Une opération dans l'immédiat s'impose. Le groupe Adafo Média
à travers son PDG, s'occupe désormais du traitement de son cadreur qui a pourtant été blessé dans une activité gouvernementale. Le chef des cadreurs d'Espace TV a été transféré au CHU Ignace Dine ce jeudi. Il sera opéré demain vendredi. Alors il faut rappeler que l'os de sa cuisse gauche a été fracturé ainsi que son épaule droite qui a été déboîtée, également fracturée. Selon les médecins, nous y reviendrons. C'est officiel, l'usine d'alumine de Friguia a été relancée ce mercredi dans la ville de Fria, fermée depuis 2012 suite à une grève déclenchée par le collège syndical de l'usine. La relance de l'usine a coûté plus de 123 millions de dollars. La cérémonie de réouverture a été présidée par le chef de l'État. Compte rendu Ouminatou Sidibé et Mohamed Aloussieni Kamara. En réhabilitation depuis 1 an et demi, la relance de l'usine Friguia est enfin effective. Elle contribuera à l'essor économique de Fria d'une capacité nominale de l'ordre de 650 000 tonnes par an d'alumine. Le transport est assuré par une voie ferrée de 160 km reliant Fria à Conakry et l'exportation par voie maritime à partir du port de Conakry. Ce démarrage a été rendu possible grâce aux démarches menées par le gouvernement guinéen auprès des partenaires russes. Cette reprise de l'exploitation de l'usine n'est donc pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de ses efforts, mais aussi d'un engagement sincère de la société russale à renforcer son partenariat avec la Guinée dans un cadre mutuellement avantageux. Pour rappel, une crise syndicale a conduit à l'arrêt de l'usine de Fria en 2012. Dans son discours, le président de la République dit ne plus tolérer de mouvements provoqués par des fauteurs de troubles dans cette mine. Et vous pouvez compter sur le gouvernement pour défendre toujours les intérêts des travailleurs. Mais les intérêts, c'est les revendications justes, pas les revendications fantaisistes. Car si l'usine ferme de nouveau, alors je ne ferai plus aucun effort pour que l'usine soit ouverte. 60 mètres de cheminée, de chaudières et 140 km de rails ont été réparés. Ces travaux sont réalisés avec la collaboration de 1200 Guinéens, rappelle le directeur de la division alumine de la compagnie Russal. L'usine de Friguia, pratiquement chaque unité d'équipement a été complètement démontée, réparée et puis remontée. Les partenaires russes ont, au nom de la compagnie Russal, rassuré de veiller à ce que la production dans la mine continue sans arrêt. Il faut préciser que les membres du syndicat ayant provoqué la grève de 2012 n'ont pas été pris en compte parmi le nouveau personnel. Les travaux du Forum national des États généraux des droits de l'homme ont été lancés ce mercredi ici à Conakry par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Durant 3 jours, les participants devront doter le pays d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, un financement de l'Union européenne. Malik Changane Kamara nous signe ce compte rendu. Plusieurs membres du gouvernement, des organisations de défense des droits de l'homme, les acteurs de la société civile et les représentants des partis politiques ont pris part à ce forum. Depuis 2014, ce processus sous les États généraux des droits de l'homme a été ouvert en Guinée. Il tient compte de l'avis des citoyens. Pour le ministre de l'Unité nationale, l'accent devrait être mis sur le respect des textes de loi afin d'éviter les multiples violations des droits de l'homme en Guinée. Les violations de ces droits civils et politiques se poursuivent. Ça aussi, il faut le dire. De nombreux exemples d'exécutions arbitraires, extrajudiciaires, sommaires, commis par le passé ont été cités lors de ces différentes consultations préfectorales des États généraux en 1995, en 2015 et en 2016, démontrant la vivacité chez nos concitoyens des souvenirs douloureux. Et cela rappelle la nécessité de prendre en compte l'impératif d'organiser la réconciliation. Attentif à l'intervention du ministre de l'Unité nationale, le ministre Sako a exprimé toute sa volonté pour l'instauration d'un état de droit. Ce, malgré la complexité de son département. La thématique des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est inhérent. On ne peut pas faire autrement que d'assumer ce rôle de défense des droits de l'homme dans ce pays, n'en déplaise à beaucoup de personnes. Et ça, quels que soient les clivages politiques, quelles que soient les différences religieuses ou autres,
entre les Guinéens. La coordinatrice des Nations Unies a pour sa part exprimé son souhait de tenir compte des recommandations qui seront issues de ce forum. Les États généraux, une vision pour faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040. Les consultations ont permis de sensibiliser les populations sur leurs droits et leurs devoirs, de les sensibiliser sur les enjeux liés à la politique des droits de l'homme. Conakry a abrité ce jeudi pour la deuxième fois la 40e réunion annuelle de l'Assemblée générale de la Société africaine des assurances. L'Assemblée a enregistré près de 150 participants venus du continent. Cette initiative de la Banque centrale vise à promouvoir le développement des activités d'assurance et de réassurance dans les pays africains. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara. Le marché guinéen qui accueille pour la deuxième fois cette assemblée a enregistré des progrès ces dernières années. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 315 milliards de francs guinéens, soit 21 milliards de francs CFA. Animé par les compagnies et 62 intermédiaires d'assurance, dont 39 courriers et courtiers et 23 agents généraux, le secteur des assurances a contribué au PIB en 2016 à hauteur de 0,42%, contre une moyenne africaine de 2,8% et internationale de 5%. Malgré les efforts fournis, le secteur reste encore confronté à certains défis, dont entre autres le non-respect de l'obligation d'assurance et responsabilité civile automobile, environ 70% de véhicules non assurés, le non-respect de l'assurance obligatoire des marchandises à l'importation par une large majorité des importateurs de biens et services, la délocalisation de l'assurance des risques des exploitations minières, des BTP et des produits pétroliers. Cette initiative de la Banque centrale vise à créer la Société d'assurance agricole ainsi que la Société nationale des réassurances en Guinée, martèle le gouverneur de la Banque centrale. L'année ainsi notamment de la mise sur place d'une Société nationale de réassurance pour augmenter la capacité de rétention locale et d'une société d'assurance agricole afin de sécuriser la production locale et les investissements, de faciliter l'accès des opérateurs au crédit et de réunir ainsi les conditions nécessaires à la modernisation du secteur de l'agriculture. Créée en 1976 par les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, cette assemblée a pour mission de soutenir le développement économique des pays membres.